Bienvenue, je suis Patrice Hébard, consultant formateur en entreprise et en cabinet d'expertise comptable. Dans cette vidéo, nous allons parler de bail commercial, de constitution de société, de demande de démarche auprès du GUSO et des aides spécifiques à la transformation numérique. C'est parti! Alors, le bail commercial. Attention, ne quittez pas les lieux trop tôt. Un commerçant a le droit de mettre fin à son bail commercial à l'expiration de chaque période de 3 ans. Ainsi, par exemple, si son bail a été conclu entre le 1er janvier 2018 pour une durée de 9 ans, il pourra y mettre un terme anticipé le 31 décembre 2020 ou 2023. En pratique, il doit envoyer un congé au bailleur 6 mois à l'avance par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mais attention, s'il quitte les lieux avant l'expiration de la période triennale en cours, le bailleur sera en droit de lui réclamer le paiement du loyer jusqu'à l'expiration de cette période triennale. C'est ce que les juges ont décidé récemment dans une affaire où les locaux avaient pourtant été reloués à un nouveau locataire, juste après le départ du précédent, de sorte que le bailleur n'avait subi aucune période d'inoccupation, et donc, de surcroît, aucun préjudice financier. Abordons maintenant les annonces légales liées aux constitutions de la société. Les nouveaux tarifs applicables pour les annonces légales à compter du 1er janvier 2021 concernent les constitutions de certaines sociétés commerciales et celles de sociétés civiles, qui sera déterminée de façon forfaitaire. Elles ont été fixées au coût forfaitaire suivant pour les sociétés anonymes 395 €, la SAS 197 €, les SASU à 141 €. Voilà, la liste est non exhaustive. Par contre, la liste complète vous est fournie dans la description. Précision, le coût des annonces légales relatives à la constitution de sociétés civiles, autre forme que celle mentionnée dans la description, que le tarif autre annoncé légal et judiciaire reste complètement inchangé pour 2021. Alors, qu'en est-il concernant les démarches auprès du GUSO ? Dorénavant, à partir du 1er janvier 2021, l'association qui embauche occasionnellement des intermittents du spectacle doit effectuer toutes les démarches auprès du GUSO, et ce, de manière dématérialisée. Pourquoi ? Tout simplement dans un souci de simplification. L'association, aujourd'hui, qui organise des spectacles vivants de manière occasionnelle, doit effectuer toutes les démarches et à l'embauche des artistes et des techniciens du spectacle via une seule déclaration auprès du guichet unique du spectacle occasionnel, plus communément appelé le GUSO. Ce guichet permet également de payer les cotisations, les contributions sociales dues sur les rémunérations de ses salariés et d'effectuer le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Important, ce guichet n'est pas accessible aux associations dont l'activité principale est l'organisation de spectacles vivants. À compter du 1er janvier 2021, les associations devront donc réaliser toutes les démarches de manière dématérialisée. Ne pas respecter cette obligation entraîne l'application d'une sanction s'élevant à 0,2% des sommes dont la déclaration ou le paiement ont été effectués par une autre voie qu'électronique. Petite précision, sont dispensées de ces démarches dématérialisées uniquement les personnes ne disposant pas d'un accès Internet. Je propose maintenant de faire un petit focus sur les transformations numériques et également sur les aides financières. Avec la crise sanitaire et la mise en place des différents confinements et bien entendu les couvre-feux, la transformation numérique des petites entreprises est plus que jamais devenue un enjeu majeur. Toutefois, être en mesure de vendre ses produits, de gérer ses rendez-vous clients ou ses réservations ou encore de délivrer des services en ligne nécessite du matériel, du temps, du développement, donc de l'argent. Or, il n'est pas toujours possible, surtout dans la période de crise que nous traversons, de parvenir à mobiliser des fonds pour ce type de chantier, même s'ils sont vitaux. Une bonne raison d'essayer d'identifier les aides, et elles sont nombreuses, dont peut bénéficier votre entreprise. Créé par les pouvoirs publics en 2018, France Num est un portail Internet qui a pour objet de fédérer différentes ressources destinées à accompagner les TPE, PME dans leur transformation numérique via ce site www.francenum.gouv.fr. Il est possible de trouver de nombreuses informations pratiques et d'accéder à un réseau de conseillers locaux, mais aussi d'identifier des aides.
une rubrique baptisée « Financer son projet » leur est consacrée. Elle permet d'accéder à un formulaire que l'entrepreneur est invité à remplir et qui va le guider tout simplement vers un descriptif des aides nationales et régionales auxquelles il peut prétendre. Sont présentées les aides entrant dans le dispositif chèque numérique administré par les régions, mais également d'autres subventions publiques plus spécifiques, par exemple celles dédiées à la modernisation des débits de tabac. Outre les aides, France Num recense plusieurs prêts et garanties proposés dans ce cadre par certaines banques ou par des collectivités publiques. Sont aussi mentionnés certains fonds d'investissement généralistes ou spécifiques, tels que le fonds d'investissement en capital de BPI France, qui pourraient permettre à l'entreprise d'augmenter ses fonds propres. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas perdre une miette des minutes conseils. À très bientôt.